Bonjour, je m'appelle Mamadou Tamba, je suis agriculteur éleveur et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tamba Djiro Djilouss TV. Sur cette chaîne, je parle de l'agriculture, de l'élevage, de la plantation des arbres fruitiers. Si cela vous intéresse, je vous invite à s'abonner, à liker, à partager pour élargir notre communauté. Et aussi, je vous invite à apporter vos commentaires pour permettre le développement de l'agriculture. Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous les avantages de la culture mixte. Ici, nous avons d'un côté fait la culture mixte. Et maintenant, chers amis, je tiens à partager ces avantages afin que chacun puisse l'essayer et voir ses avantages. D'abord, la culture mixte permet d'éviter des risques pour le taux de germination. Quand je dis nous permet d'éviter les risques pour le taux de germination, parfois il nous arrive avec les aléas du climat, une fois que vous cultivez, vous semez et que la plante ne pousse pas comme il le faut. Mais avec la culture mixte, vous allez voir si l'autre plante n'a pas germé complètement et vous allez voir l'autre, la germination est bonne. Et ça permet à l'agriculteur d'éviter des abandons. Parce que la plupart, quand la plante n'a pas bien germé, ça amène des découragements. Donc, et aussi, la culture mixte aussi nous permet d'éviter les découragements. Quand vous regardez, vous allez voir ici, nous avons cultivé, nous avons semé le maïs et le niébé. Nous avons semé le maïs et le niébé. Quand vous regardez, vous allez voir, ce sont les branches du niébé. Et maintenant, ça nous a permis d'abandonner. Parce que si, imaginons, c'est seulement le maïs, nous allons se décourager et nous n'allons pas continuer le travail. Mais heureusement pour nous, nous avons mis le maïs et le niébé et ça nous a permis de bien désherber ici et nous avons eu des rendements, surtout du côté du niébé. Okay. Et maintenant aussi, la culture mixte vous permet aussi d'économiser en efforts physiques et économiques. Quand je vous dis du côté physique, quand vous regardez au moment du défrichage, si vous allez cultiver les deux plantes dans deux champs différents, maintenant vous êtes obligé de défricher ici et l'autre champ aussi, vous êtes obligé de défricher là-bas. Et maintenant, imaginez, cet effort physique aussi, ça amène des retards ou bien même on n'arrive pas à atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Et maintenant, quand vous choisissez la culture mixte, sur un seul champ, vous allez semer la plante prioritaire et même aussi la plante secondaire. Maintenant, nous ici, c'est vraiment notre objectif, c'est avec le maïs. Mais nous avons mis le niébé et avec cette culture mixte, ça nous a permis de sauver le champ. Et au moment du désherbage aussi, une fois que vous désherbez le champ, ça devient un seul effort. Et vous sauvez le maïs, en même temps vous sauvez le niébé. Mais par contre, si vous avez cultivé deux champs, vous êtes obligé de désherber ici et avant d'arriver dans l'autre champ, ça peut amener du retard et l'autre plante peut avoir des difficultés. Maintenant, la culture mixte aussi vous permet d'économiser parce que nous ici, nous avons utilisé l'engrais. Maintenant, en utilisant l'engrais sur les pieds de maïs,
Cette même engrais aussi se répand sur le niébé. Donc ça nous a permis, en termes du côté financier, d'économiser. Imaginez si nous avons fait 200, et nous serons obligés de fertiliser ici et en même temps de fertiliser de l'autre côté. Surtout le côté économique, vraiment en faisant la culture mixte, ça vous permet d'économiser en termes d'intrants. Et maintenant, sur le plan financier aussi, ça vous permet d'économiser. Quand il s'agit de défricher 200, et imaginez si vous allez prendre des défricheurs, vous êtes obligé de payer sur les 200. Mais avec la culture mixte, sur un seul terrain, vous êtes obligé, soit vous-même, de faire le travail, ou bien vous payez une fois quelqu'un pour vous défricher le champ. Donc ça aussi, ça vous permet d'économiser. Et maintenant, du côté sécuritaire, ça vous permet aussi de bien suivre vos cultures. Okay. Donc, ça vous permet de bien suivre vos cultures. Nous, ici, avec le niébé et le maïs, ça nous a permis de bien désherber et de suivre le champ. Et aussi de suivre l'évolution du maïs et aussi l'évolution du niébé. Parce qu'une fois qu'il y ait des attaques, le paysan sera au courant et aussi en entrant pour vérifier, vous allez voir qu'il y a des attaques et là vous allez agir le plus vite que possible. Mais avec 200, l'autre champ risque d'être négligé. Ou bien avant de se rendre compte qu'il y a des dégâts de l'autre côté, ça aussi peut vous poser des problèmes. Et même aussi, ça vous permet aussi de surveiller, par exemple avec les ravageurs comme tels que les singes. Avec les singes, si vous êtes là, avec la culture mixte, vous pouvez surveiller en même temps votre maïs et votre niébé contre ces prédateurs comme les singes. Mais si avec 200, si vous n'êtes pas nombreux, donc vous ne pouvez pas surveiller en même temps les deux champs. Et si l'autre champ se trouve à des kilomètres, là aussi vous êtes obligé d'engager quelqu'un. Et si vous êtes seul, donc l'autre champ sera victime des ravages. Et la culture mixte aussi vous permet d'intensifier le rendement. Maintenant, nous, si on regarde ici, nous allons avoir le maïs, mais aussi nous allons avoir le niébé. Nul n'était la culture mixte, je ne serais pas en mesure d'avoir du niébé parce que je ne peux pas contrôler les deux. Mais si les moyens sont réunis, on peut mettre les 200 à côte à côte, diviser le 100 en deux parties. Mais le travail aussi sera très difficile pour vous. Mais nous, ici, grâce à la culture mixte, nous sommes arrivés à sauver le maïs et le niébé. Okay. Voilà, chers amis, les quelques avantages que je tiens à partager avec vous pour vous parler de la culture mixte. Et maintenant, je vous attends dans vos commentaires, vous aussi. Vos conseils sont les bienvenus afin que nous puissions développer l'agriculture ici au Sénégal et plus précisément en Casamance. Je vous dis merci et je vous invite vraiment à liker et à commenter et à partager pour inviter d'autres à s'abonner sur ma chaîne YouTube, la Tambadjiro Djolof TV. Merci.